En plus de le porter pendant les heures de cours, les élèves dès 11 ans doivent maintenant mettre le masque dans un périmètre de 200 mètres autour de l'établissement. Une directive qui, pour le moment, est plutôt respectée. C'est un peu chiant parce que t'arrives pas à respirer beaucoup, donc c'est un peu chiant alors qu'on est dehors. Moi je trouve ça mieux, c'est mieux pour notre santé et ça nous protège mieux. Depuis la rentrée, les attroupements de jeunes sans port de masque étaient trop fréquents. Cette nouvelle décision permet de clarifier les règles. On était tous près les uns des autres, collés sans masque, alors c'était quand même risqué pour nous. Oui, et ça se propage moins aussi. Il y a moins de propagation et tout ça, du coup c'est bien, moi je trouve aussi. Ça nous a permis effectivement d'être plus clairs dans les demandes, donc, puisque les textes maintenant sont là et le disent. Ce n'est pas parce qu'on quitte la limite géographique du lycée qu'on peut enlever le masque. Parfois, la seule présence de la police permet un rappel à l'ordre. Autre point de contrôle, le centre-ville, pour vérifier le port du masque et les attestations de sortie. Est-ce que ça vous rassure ? Oui, c'est pas mal, oui, c'est bien. Sinon, tout le monde sort et personne ne met le masque et puis le virus continue à se développer, à se propager. Les gens commencent quand même à le respecter un petit peu. Bon, il y a quand même toujours du monde qui râle un petit peu et puis bon. La gare est aussi un lieu sensible du point de vue sanitaire. L'occasion de vérifier si les citoyens ont bien leur attestation avant de voyager. Avec le plan Vigipirate au niveau le plus élevé, urgence attentat, une autre mission se dessine. Faire des rondes régulières et aléatoires près des bâtiments publics. Mairie, école, mais aussi le centre des finances publiques. Ici, la rue est passante, rien à signaler, mais l'équipe de police jette un œil sur le parking à l'arrière. Dans l'ensemble, même si des verbalisations sont régulièrement dressées, ces missions se veulent avant tout préventives, afin de sensibiliser les citoyens. Et pour cette fin d'année, quels seront les points de vigilance pour les forces de l'ordre? Pour nous en parler, nous sommes avec le commandant Franck Stéphan. Bonjour. Bonjour. Alors à l'approche des fêtes, on pense souvent au cambriolage chez les particuliers ou au hold-up dans les commerces. Compte tenu des circonstances, est-ce que vous pensez qu'il y aura plus ou moins cette année ? Alors, annoncer s'il y en aura plus ou moins, c'est totalement impossible. On est sur une tendance plutôt stable, voire à la baisse sur les cambriolages. Le confinement du mois de mars-avril avait déjà confirmé cette tendance à la baisse, bien qu'on ait eu une recrudescence après le confinement. On est pour l'heure en confinement sur tout le mois de novembre et on imagine qu'effectivement ça va être un peu plus dissuasif de par la présence des gens dans leur domicile sur les cambriolages, ce qui ne nous empêchera pas de mettre en place les mesures de vigilance particulières sur les plans traditionnels qu'on met en œuvre, notamment dans ces périodes de fin d'année. Et est-ce que pour vous, quelque chose change vis-à-vis des commerces non essentiels, leur fermeture, et surtout vis-à-vis des rayons dans les supermarchés qui ferment également ? Non, nous on s'assure du respect de la réglementation en vigueur sur la fermeture des commerces non essentiels et sur les respects des règles sanitaires de jauge, de port du masque sur les grandes distributions et plutôt sur les commerces alimentaires. Ceci dit, effectivement, ces commerces restant ouverts, donc ayant des flux économiques soutenus, ils font également l'objet de notre part d'une vigilance sur la sécurisation de tout ce qui est lutte contre les vols à main armée, les hold-up et les cambriolages, bien évidemment. Alors, aucune décision n'a été prise pour le moment pour le marché de Noël, mais quel sera votre rôle sur ce point ? Alors, concernant le marché de Noël, nous sommes comme tout le monde dans l'attente de savoir s'il aura lieu ou pas. Ça dépendra évidemment de la situation sanitaire. Je rappelle quand même que l'ensemble de nos missions ont pour objet de faire respecter la réglementation, mais avec un but très précis, c'est faire cesser la circulation du virus pour soulager les soignants et les personnels de l'hôpital. Donc sur le marché de Noël, sans préjuger de son maintien ou de son annulation, puisqu'on n'a pas d'informations en la matière, s'il devait avoir lieu, on aura une double mission, une mission de sécurisation et de respect des règles sanitaires, du port du masque et de l'ensemble des dispositions en vigueur par rapport à la situation Covid, mais dans une seconde mesure, de ne pas perdre de vue que nous sommes toujours en situation d'urgence attentat et que de ce point de vue-là, l'éventuelle, je dis bien éventuelle tenue d'un marché de Noël nécessitera une sécurisation passive par des points de blocage qui empêcheront notamment des attaques par des véhicules béliers, ce qui a toujours été fait jusqu'à présent.